Le maître mot de mes expériences en CRM, c'est qu'un bon CRM permet de créer de la croissance. Et de la croissance rapide, si on accepte de vraiment jouer le jeu et de lâcher un peu prise par rapport au système et de se laisser driver par des systèmes qui sont structurants et qui permettent de driver le business. La règle des 20-80, ça veut dire qu'en 20% du temps, on va réussir à développer 80% des fonctionnalités. Et l'expérience m'a montré que 80% des fonctionnalités, c'est souvent les fonctionnalités qui sont les plus utilisées, les plus intéressantes, les plus pertinentes. Posez-vous toujours la question en parallèle de votre projet. Moi, je considère que c'est un deuxième projet parallèle. Quelles données on attend in fine, et le jour où on commence avec quoi? Il y a un projet qu'on a vu récemment où on nous a dit on va travailler pendant un mois en double système, c'est-à-dire qu'on va récupérer, on va lire dans l'ancien système les données de notre ancien CRM et on va démarrer avec les nouvelles demandes sur un nouveau CRM. Donc c'est une manière de faire, mais il faut en tout cas bien prendre en compte ce point-là sur les datas. Plus vous arrivez à regrouper de profils différents dans votre CRM, plus votre CRM va être intelligent, va être nourri par différentes fonctions et va servir l'entreprise. Plus on partage un CRM, plus le CRM est riche en termes de données et fédérateur. C'est que quand vous avez un CRM avec beaucoup de données, c'est quand même utile de cloisonner l'information pour celui qui va la regarder. Donc j'avais identifié le process par lequel il fallait passer. Et en gros, on n'avait pas le droit de passer à l'étape 2 si l'étape 1 n'était pas favorable. Et après, dans le CRM, et ça je vous expliquerai une autre des leçons, c'est que je ne voulais pas m'arrêter juste à « on a vendu ». Je voulais aussi traiter le dossier, c'était du conseil. Et donc là, j'ai imaginé 7 autres étapes qu'il fallait réussir pour conclure un dossier. On est passé en 3 ans d'une entreprise de 2 personnes à 25 personnes, 2 bureaux. On a revendu l'entreprise dans de très bonnes conditions. Et du coup, on était vraiment très contents. Une des raisons du succès de cette entreprise, ça a été d'avoir un CRM fédérateur dans lequel tout le monde rentrait, dans lequel tout le monde trouvait ses repères. J'arrivais au fur et à mesure à modifier mes listes, à expliquer à mes collaborateurs que désormais ils ont une colonne de plus. C'est d'ailleurs eux qui me disaient ça serait bien si on avait la date de règlement. Bon, voilà. J'arrivais en quelques minutes à la rajouter à la date de règlement. Ça se faisait en interne, facilement, et c'était un résultat immédiat pour les utilisateurs. Je pense que vraiment IDEAL, dans mon expérience, m'a permis de faire ça simplement. Quand vous arrivez à mémoriser dans un CRM comment vous connaissez les gens, vous en connaissez un tout petit peu plus, non pas sur la personne, mais sur son environnement. Généralement, dans un CRM, on met les contacts qu'on a eus avec des personnes. Donc on est plutôt orienté sur le présent ou sur le futur immédiat. Moi, ce que j'ai appris, c'est que si j'avais des cibles, c'était intéressant de les rentrer dans le CRM en indiquant que personne ne les connaissait et de chercher à identifier qui dans mon entreprise serait le mieux adapté pour attaquer telle cible. Ceux qu'on ne connaît pas encore, par expérience, j'ai fini par les connaître parce que j'avais identifié qui ils étaient et où ils étaient. Il y a des fois où, alors là, je reviens encore à cette expérience de Subventium, où je ne me suis pas arrêté juste à la partie commerciale dans le CRM, mais j'ai été un peu plus loin. Par exemple, j'ai demandé à mon CRM d'émettre des factures. Par exemple, dans mon CRM, je peux visualiser les encaissements. Alors, je ne vais pas tout faire dans le CRM, mais on peut pousser un petit peu. Donc, si on peut avoir dans le même outil et capitaliser sur des mêmes tables, sur des mêmes informations, et développer et basculer un tout petit peu dans l'ERP,
c'est pas plus mal, ça fait des projets intéressants, et jusqu'à présent, IDIL a réussi à me suivre dans ces orientations-là. Alors, les tableaux de bord qu'on va mettre derrière les CRM, généralement, sont des tableaux de bord assez classiques. On va suivre le nombre de prospects, on va suivre le 71%, le taux de transformation. On va suivre des indicateurs qui sont pertinents. Et je vous encourage vraiment, quand vous commencez votre CRM, à tout de suite piloter par des chiffres. C'est vraiment important parce que le CRM, c'est mainstream, c'est vraiment des flots de données vraiment importantes. Si vous n'avez pas derrière des tableaux de bord pour visualiser l'activité qui s'y passe, vous êtes vite dans une utilisation routinière d'un CRM qui pourrait ne plus être pertinente.